Le Covid Safe Ticket va-t-il bientôt disparaître? On en parle avec vous, Grégory Yenko. Bonjour Fanny. La pression est de plus en plus forte pour sa suppression. Yann Yambon avait déjà plaidé pour l'abandon du CST vendredi et depuis lors, des voix écologistes et socialistes s'élèvent pour appuyer cette position. Grégory, est-ce que le CST vit vraiment ces dernières heures? Alors déjà, donc ce CST, il sera toujours d'application actuellement et des vendredis prochains en raison de l'application du code orange du baromètre. Ce CST sera toujours obligatoire pour les restaurants, les bars, les événements et les concerts, même s'il y a un allègement des mesures. Mais clairement, les demandes abondent pour son abandon. On a encore eu le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus, ce lundi sur la première, qui a estimé que le CST vit ses derniers moments. Paul Magnette, le président du PS sur BRTL, estime qu'on doit pouvoir se passer du CST d'ici début mars. Mais actuellement, on ne sait pas trop si cela va vers la fin du CST ou tout simplement un passage vers le code jaune du baromètre, parce que si on passe en code jaune, là, il n'y a tout simplement plus de CST. Du côté de la COCOM, donc Inge Neven, qui est en charge de la lutte contre le Covid-19 à Bruxelles, elle confirme que les prédictions montrent une baisse plus importante des cas, des hospitalisations et des décès d'ici la mi-mars, qui peuvent permettre ce passage en code jaune, mais elle le précise, on verra ce qu'il en sera vraiment à ce moment-là. Et au niveau bruxellois, donc la fin du CST est également prônée, mais est-ce que cela peut se faire sans le fédéral? Il n'y a pas un conflit là? Voilà, là au niveau politique, c'est des négociations qui vont se mettre en place. Donc le ministre de la Santé, Alain Marron, a mis le sujet sur la table du gouvernement jeudi dernier. C'est la Libre qui nous l'apprend ce matin. Alors il souhaite que le CST soit suspendu d'ici début mars, mais le problème c'est que ce CST est lié à un accord de coopération entre les régions et le fédéral. Et du côté du gouvernement bruxellois, justement, on préfère négocier en comité de concertation un passage rapide en code jaune plutôt qu'aller vers une suspension du CST qui demanderait des négociations politiques et juridiques assez importantes. Donc si la région fait cavalier seul, ce serait un problème notamment via la Flandre, vis-à-vis de la Flandre et de la Wallonie. Donc on préfère aller plutôt vers ce code jaune du baromètre. Et puis ces discussions, elles interviennent alors que la commission santé de la Chambre va conclure en fait ce mercredi ses auditions sur la vaccination obligatoire contre le Covid. Et il se confirme que cette mesure est loin de faire l'unanimité et d'être majoritaire. Non, que ce soit au niveau des experts, des politiques. Il y a vraiment peu d'experts qui se sont dit favorables à la vaccination obligatoire, surtout en raison du contexte autour du variant Omicron, qui est une forme moins sévère malgré un taux de contamination plus élevé. Dans la capitale, les chefs de groupe du PS, MR, Écolo, CDH et PTB confirment tous qu'ils ne sont pas favorables à cette vaccination obligatoire, tant pour les Belges que pour le personnel des soins de santé. La commission santé va quand même demander des avis au Conseil supérieur de la santé et au comité consultatif de bioéthique pour savoir s'il est pertinent de transformer ce CST en passe vaccinal comme cela se fait en France, alors que du côté de la campagne de vaccination, justement, ça continue malgré tout. En région bruxelloise, on a toujours 1500 à 2000 personnes qui se font vacciner d'une première dose. Donc voilà, on voit que malgré tout, cela se perpétue, mais grâce à des campagnes plutôt ciblées, plutôt que pour une obligation. Grégory, la majorité politique, elle semble donc évidemment plaider pour un allègement des mesures, mais est-ce que la situation sanitaire, elle permet vraiment d'abandonner le CST? Alors oui, on voit l'épidémie qui est bien en baisse. Il y a un taux de reproduction qui est actuellement de 0,6. Ça veut dire qu'une personne positive contamine en moyenne 0,6 personnes, donc on est en dessous de 1. C'est rassurant. Les hospitalisations et les soins intensifs sont en baisse, mais là, c'est le problème, c'est que les décès actuellement sont en hausse parce que le Covid tue encore de plus en plus de personnes, surtout chez les plus âgés. On a actuellement, sur les 2 dernières semaines à Bruxelles, on a recensé 78 décès Covid, c'est 30 de plus que les 2 dernières semaines précédentes. Et sur ces 78 décès, on a 55 qui concernent les plus de 75 ans. Donc voilà, on voit que le virus, même si Omicron est indiqué comme moins virulent, il continue de faire des dégâts. Et donc c'est là-dessus surtout que ça va se jouer et que la campagne de vaccination est toujours très importante pour les autorités. Merci beaucoup Grégory Yenko pour ce détail, ce dossier bien détaillé. Belle journée.